La vision de 1902, pivot de la vie du Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, nous allons voir quelques points de repère de la vie du Padre Pio parce que certains m'ont demandé d'en donner un aperçu. Donc je vais vous donner quelque chose qui, à mon avis, explique énormément toute la vie du Padre Pio. Mais évidemment, je soumets cela à la vie de chacun de vous. En réalité, le Padre Pio naît dans une atmosphère de montée de l'anticléricalisme, tant en Italie qu'en France. Et c'est une chose qui aura marqué, bien sûr, son enfance. Il est né en 1887, mais 2 ans après déjà, c'est les attaques contre l'Église. D'ailleurs, en Italie, elles ont commencé bien avant, sous Pie IX, n'est-ce pas? À tel point que Pie IX enterré, non, avant d'être enterré, les révolutionnaires en Italie ont failli, les garibaldiens, je crois déjà, ou l'esprit en tout cas, oui, ont failli jeter sa dépouille par-dessus bord dans le Tibre. Bon, mais il se trouve donc que, il faut savoir, le pontificat de Pie IX est allé de 1846 à 1878 et il y a eu le concile de Vatican II au milieu, le 8 décembre 1869. Le dogme de l'infaillibilité pontificale a été défini et il y a eu également le dogme de l'Immaculée Conception, donc ça a été de grandes victoires de l'Église, mais très peu de temps, en réalité, 2 mois plus tard, en 1870, eh bien, les troupes révolutionnaires républicaines entraient dans Rome et c'était une espèce de vengeance, n'est-ce pas? Alors, il est intéressant, mais avant tout, je signale à nos premiers visiteurs qu'ils peuvent s'abonner, actionner la clochette et ils seront tenus au courant de nos prochaines publications. Ensuite, ce sont 2 avantages qu'ils auront. D'un côté, ils pourront suivre les fioretti et commenter ici dans notre programme sur les pas du Padre Pio, mais d'un autre côté, et c'est notre cadeau de bienvenue pour eux, ils rentrent immédiatement dans les intentions de la messe célébrée le vendredi qui suit leur abonnement. Ensuite, je dois donner une petite précision pour eux, justement, c'est que ce que nous cherchons à faire ici, c'est à développer l'apostolat de la dévotion au Padre Pio. Ce que nous voulons faire, c'est faire en sorte que le maximum de foyers connaissent le Padre Pio et puissent avoir accès à lui, c'est-à-dire le prier, lui demander des grâces, recevoir les grâces demandées, ainsi de suite. C'est ça le but. Et pour cela, donc, nous allons commenter cette enfance du Padre Pio. On sait qu'il est né dans une famille extrêmement pauvre, de nombreux enfants, j'ai oublié exactement le nombre, mais c'était 8 ou 9, si ce n'est 10, et très pauvre, au point que le père sera obligé de partir aux États-Unis pour y travailler de manière à envoyer à sa famille de quoi subsister et de quoi payer les études du Padre Pio et puis son séminaire. Mais très tôt, l'enfant est sujet à un sommeil troublé et à des accès de fièvre absolument inexplicables. Dès sa naissance, on le trouve frêle, fragile, fluet et en tout cas inadapté aux travaux des champs, aux travaux des campagnes. Il a laissé un petit témoignage sur cette époque. Il disait « Ma mère éteignait la lumière et des monstres s'approchaient et je pleurais. Elle allumait la lampe et je me taisais parce que les monstres disparaissaient. »
pourrait croire que c'est une frayeur simplement comme ça d'enfant ou quelqu'un de dérangé. Non, le Padre Pio n'était pas dérangé. On verra tout à l'heure qu'est-ce qu'il y avait. Donc c'est un garçon très sensible qui a horreur de la vulgarité et des grossièretés des uns et des autres, parce qu'il y en avait déjà. Et au fond, il s'oriente très vite vers une vie intérieure. Il est très observateur. Il prend plaisir à écouter sa mère, qui pendant de longs moments lui raconte les récits merveilleux des Fioretti de Saint François. Nous, aujourd'hui, nous sommes émerveillés par les Fioretti du Padre Pio. Et l'enfant trouve dans ses contes, dans ses narrations de sa mère, l'amour spirituel pour la solitude et la nature qu'il expérimente lui-même. Il se retrouve dans Saint François. Et c'est là qu'a pris naissance finalement sa vocation franciscaine. Puisque vous savez que les Capucins sont des enfants de Saint François. Et au début de l'année 1902, la vocation religieuse de Francesco Forgione, c'est son nom. Francesco François Forgione, c'est son nom de famille. Et il a eu une vision, justement, en 1902, absolument incroyable. Et cette vision va expliquer beaucoup de choses. Elle a lieu vers la fin de 1902. Au début de l'année 1902, il a décidé d'être religieux. En fin 1902, il aura cette vision. Et en début 1903, il va quitter sa famille. Il prendra l'habit religieux au noviciat des Capucins à Morcone. C'est le 22 janvier. Et Pie X, qui sera Saint Pie X, monte sur le trône de pierre le 4 août 1903. Voilà un petit peu le cadre. Alors, il a cette vision absolument incroyable, avant donc de prendre l'habit de capucin. Il l'a raconté à son confesseur, en écrivant, parce que le confesseur avait le droit d'être au courant de tout, donc il lui a demandé qu'est-ce qui s'était passé, donc voilà, il a raconté. Un jour, il voit à ses côtés un homme majestueux, d'une rare beauté, resplendissant comme le soleil, qui le prit par la main et l'encouragea en lui adressant une invitation précise. « Viens avec moi, car il te faut combattre en vaillant guerrier. » Qui le prend par la main, c'est son ange gardien. Il fut conduit dans une vaste campagne à travers une multitude d'hommes divisés en deux groupes. D'un côté, des hommes très beaux, vêtus de robes blanches, aussi blanches que la neige. De l'autre, des hommes à l'aspect horrible, vêtus d'habits noirs, semblables à des ombres obscures. Le jeune homme, il a 15 ans en 1902. Il est né en 1887, il a 15 ans donc en 1902. Le jeune homme, Francesco Forgione, est placé entre ces deux files de spectateurs et il vit venir à lui un personnage au visage hideux et d'une taille démesurée dont le front touchait aux nuages. L'être resplendissant qui était à ses côtés, c'est-à-dire son ange gardien, l'exhorte à se battre avec le monstre. François, notre Padre Pio, futur Padre Pio, le prie d'être exempté de la fureur de cette créature étrange. Mais le personnage lumineux refuse. Toute résistance est vaine, il te faut combattre. Courage, va lutter avec confiance, avance hardiment, je resterai près de toi, je t'aiderai, et je ne permettrai pas qu'il t'abatte. Le combat, dans quelles circonstances exactement on ne sait pas, le combat s'engagea, il fut terrible. Avec l'aide de l'être lumineux toujours à ses côtés, François eut le dessus. Contraint à fuir, le personnage monstrueux entraîna derrière lui la grande multitude d'hommes à l'aspect horrible, en poussant des hurlements, des imprécations et des cris stridents.
L'autre multitude d'hommes, d'une grande beauté, se mit à applaudir et à louer celui qui avait assisté François dans cette rude bataille. Donc, ils ont applaudi son ange gardien. L'être resplendissant, plus lumineux que le soleil, posa sur la tête de François victorieux une couronne d'une si rare beauté qu'il est impossible de la décrire. Mais il l'enleva aussitôt en disant « Une autre plus belle t'est réservée, si tu sais lutter avec ce personnage que tu viens de combattre. Il reviendra toujours à l'assaut. Lutte avec vaillance et ne doute pas de mon aide. Ne t'effraie pas de ses tracasseries, ne redoute pas sa formidable présence. Je serai près de toi, je t'aiderai toujours pour que chaque fois tu réussisses à l'abattre. » Padre Pio a donc été appelé d'une façon absolument extraordinaire à livrer bataille aux forces du mal qui assiègent l'homme en ce monde, à ceux qui les dirigent et qui les représentent pour participer à l'édification du royaume de Dieu. Et cette lutte, on la retrouvera d'innombrables fois dans la vie du Padre Pio, mais ce n'est pas une imagination, une lutte en imagination, pas du tout. Il sortait épuisé de ses luttes, il sortait blessé, et il a eu l'arcade sourcilière fracassée, toute sanguinolente, il a eu un visage tuméfié, il avait des courbatures énormes à cause de coups qu'il recevait, soit des coups de bâton, des coups de barre de fer, etc. Et cela nous explique donc un Padre Pio dont la santé a toujours été très mauvaise, toujours. Et voilà ce que dit un prêtre qui a écrit un livre, Anges et démons chez Padre Pio, Le monde intérieur du saint stigmatisé, aux éditions Salvator, c'est en français. L'auteur s'appelle Gianluigi Pasquale. Et il dit que tout enfant, il est frappé par une grave maladie intestinale dont il guérit de manière soudaine. Et il a eu des fièvres absolument ahurissantes, mais qui toujours étaient inexpliquées. Et pendant son noviciat, son état de santé devint tellement préoccupant que ses parents envisagèrent l'idée de lui faire interrompre ses études. Au début de son cursus théologique, ses supérieurs eux-mêmes décident de le renvoyer dans sa famille dans l'espoir que le fait de respirer son air natal puisse améliorer son état de santé précaire. À l'aide des allusions éparses dans sa correspondance, on peut aussi déduire un tableau clinique assez complet. Qu'est-ce qu'il a eu ? Régulièrement. Douleur au thorax, à la colonne vertébrale, au poumon gauche, troubles gastriques, tout à vous déchirer la poitrine, forte migraine, affection pulmonaire, rhumatisme paralysant, un état de santé qui n'a jamais été bon, jamais optimal et qui est allé en s'aggravant au fil des années. Après 1922, donc il a 35 ans, le journal du père Agostino, qui était son supérieur, fait suite à la documentation autographe du Padre Pio et témoigne que le saint n'a jamais cessé de souffrir. En octobre 1925, le docteur Giorgio Festa, qui a suivi le Padre Pio extrêmement longtemps, l'a opéré d'une hernie inguinale. Le problème, c'est que le Padre Pio avait eu l'ordre de notre Seigneur de ne pas montrer ses stigmates. Et il refuse donc l'anesthésie. Et cette opération est longue et très douloureuse. Donc, le médecin insiste pour l'endormir. Et là, il lui dit, bon, mais écoutez, vous êtes capable de ne pas regarder mes stigmates, mes plaies? Alors le médecin lui répond franchement non. Il dit, ah, voilà la raison pour laquelle je ne veux pas être endormi. Alors on lui donne un cordial, on lui propose la bénédictine, il en prend un petit peu, et puis après on lui demande
on fait prendre plus, on veut lui en prendre encore plus, et là il dit non, non merci, stop. Alors on lui dit mais écoutez, ça vous aidera, ça vous encouragera, ça... Et il dit non, 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 attention, c'était de la bénédictine. Il dit attention, non, parce qu'on assisterait à une empoignade entre capucin et bénédictine. Il ne perdait pas l'humour, même à un moment pareil. Bon, et lorsque ça a été fini, cette opération, douloureuse comme tout, il s'est évanoui. Et là, le médecin a regardé les plaies et il a vérifié qu'effectivement, il avait les plaies. Et il a pu les sonder un peu pour voir un peu qu'est-ce qui se passait. Il avait également il était très souvent au lit, avec beaucoup de fièvre, tourmenté par de la toux. En 1951, il a ses 5 premières coliques néphrétiques. Pour ceux qui ont eu les coliques néphrétiques, c'est atroce. C'est une des douleurs les plus fortes qu'on puisse avoir. Et donc, douleur épouvantable, suivie de l'élimination spontanée du calcul, ça veut dire que toutes les voies urinaires sont déchirées, broyées, etc. Il a eu des troubles respiratoires accompagnés d'épisodes viraux et aigus. Alors nous sommes en coronavirus. Aujourd'hui, cela nous fait penser que le Padre Pio nous protégera si on le lui demande. Évidemment, il peut ne pas vouloir, à cause de la Providence, nous guérir, c'est possible, mais il nous protégera. Bien. Donc, voilà, épisode viraux aigu, fièvre et toux sèche. Vous voyez, ça rappelle le coronavirus. Et un saint qui a eu certaines choses, il protège spécialement de ces choses-là, hein, on sait. Bon, très peu de sommeil, et ces épisodes viraux lui empêchent le sommeil, le peu de sommeil qu'il avait. En 1959, une pleurésie exsudative au côté gauche le cloue au lit pour plus de 3 mois. Dans les 10 ans qui suivent, il a des bronchites catharales, des toux, des états de prostration physique qui s'aggravent progressivement. En 1967 apparurent les premières crises d'asthme bronchique, affreux, toujours plus intenses. Et finalement, c'est l'une d'elles qui causera sa mort le 23 septembre, dans la nuit du 22 au 23 septembre 1968. Donc, en plus de tout cela, il avait donc les stigmates, les plaies aux mains, aux pieds, aux côtés et l'épaule droite, les plaies de la crucifixion, de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, et qu'il subissait plusieurs fois par semaine. Et c'était en plus de ça des plaies qui saignaient en permanence dans les moments où ça saignait, ce qui fait qu'il devait changer des linges, des gants, etc., les laver. C'était un inconfort impossible. Donc, à cela, ce sont des souffrances physiques, mais elles sont accompagnées de souffrances morales, puisque vous savez que quand on souffre par expérience, vous le savez, quand on souffre, on a envie que ça finisse, et quand ça finira, et quand ça finira, et ça ne finit jamais, etc. Voilà. Donc, ce sont des souffrances morales. Et puis en plus, il avait les persécutions, puisqu'il a été persécuté de toutes les manières possibles et imaginables. Sans compter que chaque péché le faisait souffrir. Il était, en tant que confesseur, chaque péché qu'on lui dit lui cause la tristesse, la peine, le dégoût du péché, avec l'amour du pécheur sans doute, mais vous voyez, toutes ces souffrances du Padre Pio s'expliquent avec cette vision. Et en plus, il a été attaqué par le démon 1000 fois, il a été secouru par son ange gardien, il avait des visions de notre Seigneur Jésus-Christ, de Notre-Dame, de son ange gardien, qu'il connaissait assez intimement, d'après ce qu'on connaît de ses manuscrits, de ses lettres à son supérieur. Mais enfin, tout cela montre à quel point sa vie a été inscrite sous le signe de la souffrance. Et cela explique tout. Cela explique sa vertu, cela explique
ces miracles, parce que tout il l'obtenait par ses souffrances et par sa prière. Ça explique son discernement des esprits, enfin c'est un don qu'il a reçu, mais enfin le fait que il était complètement transparent avec le bon Dieu. On disait que il est même arrivé une fois où on a demandé au Padre Pio, ah mais le bon Dieu comme j'aimerais le voir, oh, c'est impossible, un homme vivant ne peut pas voir le bon Dieu, etc. Bon. Et pourtant lui, il les a vus, il a vu notre Seigneur et il a vu son ange gardien et il a vu Notre-Dame. Mais un jour, une dame se demandait cela et il lui a dit non mais écoutez, vous m'avez vu, vous avez vu le bon Dieu en transparence. Vous voyez comme son procès de canonisation donc révèle toutes ces choses. Pardon. Par exemple, un jour, il était revenu à San Giovanni Rotondo lorsqu'il était appelé à l'armée. Alors, une fois ou l'autre, il a été obligé de sortir pour aller à la conscription, disons comme ça. Il était extrêmement malade. Un jour, à San Giovanni Rotondo, il revient, la fièvre était si grande qu'elle faisait éclater les thermomètres courants, qui n'indiquaient que 42 degrés au maximum. Donc le gardien du couvent, c'est ce qu'on a chez les Capucins, c'est le supérieur. Le père Paolina da Casacalenda est allé chercher un thermomètre de bain. Il l'a raconté dans ses mémoires. Il a pris de nouveau la température du malade. Mon étonnement, dit-il, s'accrut de façon extraordinaire quand je vérifiai le thermomètre après l'avoir retiré de l'aisselle du padre. Je vis dans la petite colonne que le mercure avait atteint 52 degrés. Je regardai immédiatement avec grande préoccupation le malade. Apparemment, il ne montrait rien qu'une grande faiblesse. Je posai la main sur son front. Au lieu d'être brûlant, il était frais et de la couleur de quelqu'un qui n'a pas de fièvre. Donc toute sa vie... Le médecin appelé en hâte fit la même constatation et se contenta de prescrire des médicaments comme pour une forte grippe. 9 jours plus tard, Padre Pio était sur pied et reprenait ses activités. Voilà comment la santé du Padre Pio connaît des hauts et des bas, disons toujours en bas, mais elle a des dents de scie concernant des fièvres par exemple. Le démon se mêlait de sa vie, mais il disait qu'il avait, aussitôt avant, aussitôt après, il avait des visions de la Providence qui étaient absolument magnifiques. Donc il a toujours été comme ça, toujours chahuté et jamais tranquille. Et c'est une chose qu'il est bon de se rappeler quand on voit le Padre Pio. Quand on se penche un petit peu sur sa vie, c'est cela qu'on va voir. Donc voilà quelques éléments pour une première fois sur la vie du Padre Pio. Et pour nous, ne croyons pas donc que ce serait un peu folklorique de croire, bon, il faisait un petit miracle par-ci, un petit miracle par-là. Il faisait des miracles constamment, ou par son intermédiaire, du moins, Dieu faisait des miracles très souvent, très fréquemment, mais c'était acheté par une grande souffrance. Et nous, quand nous avons des souffrances, aïe 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 ceci, aïe 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 cela, n'est-ce pas? Et eh bien, pensons que le Padre Pio peut nous encourager, ça c'est certain, peut nous éviter certaines choses, c'est certain aussi, il en a évité beaucoup, comme à Lourdes, Notre-Dame a fait beaucoup de miracles à Lourdes. Quand le sanctuaire était ouvert, puisque vous savez qu'aujourd'hui, dans ces moments de confinement, on a même fermé le sanctuaire de Lourdes. Vous vous rappelez ce qui s'est passé au cimetière
Saint-Médard sous Louis XIV, n'est-ce pas? Il y avait des fanatiques, des excités, ce qu'on appelait les convulsionnaires. Et ils étaient, ça commençait à faire de l'agitation dans tout le quartier, qui est aujourd'hui le 5e arrondissement à Paris. Et Louis XIV a envoyé sa police et a fermé le cimetière pour arrêter toutes ces histoires. Et 2 jours après, en forme de protestation, il y avait une pancarte de par le roi, Dieu, défense à Dieu de faire des miracles en ce lieu. C'était effronté contre Louis XIV, mais il y a quelque chose, voyez-vous, là derrière, qui s'applique à la situation d'aujourd'hui. Défense à Notre-Dame de faire des miracles en ce lieu. Mon opinion est que on aurait peut-être lutté de manière, même on aurait absolument, c'est sûr, lutté beaucoup plus vaillamment et avec efficacité contre le coronavirus et son épidémie si on avait ajouté les moyens spirituels aux moyens médicaux. Chers amis, voilà, je vous rappelle de bien vouloir mettre votre like à cette vidéo. Je sais que cela agace un peu chaque fois qu'on le dit, mais il y a des personnes qui l'oublient, et il se trouve que cela nous aide. Parce que vous le savez, il y a des gens, beaucoup de gens de nos jours, qui croient que quelque chose est crédible s'il y a beaucoup de likes. Les autres personnes m'indiquant que ils ont trouvé de l'intérêt, alors moi aussi je pourrais peut-être y trouver de l'intérêt. Voilà pourquoi je vous demande votre like. Je vous demande de vous abonner également, d'actionner la clochette qui va vous permettre de recevoir des notifications quand il y aura de nouvelles publications. Et puis, je rappelle que dans le site Sur les pas du Padre Pio, dans le site saintestpadrepio.fr, vous avez la possibilité de revoir ou de voir des vidéos que vous n'avez pas encore vues. Vous avez la possibilité de vous associer au groupe des protégés du Padre Pio, qui nous aident régulièrement à avancer, qui nous permettent de distribuer ces photographies, qui nous permettent d'imprimer, de préparer l'impression et d'imprimer bientôt ce livre dont je vous ai parlé sur le Padre Pio, et beaucoup d'autres projets que nous avons. Tout cela, ça dépend d'eux. Et il est normal donc que pour les remercier, nous fassions dire pour eux non pas une messe, comme c'est le cas pour ceux qui viennent de s'abonner et qui ont la messe du prochain vendredi, qui suit donc leur abonnement à leurs intentions, mais non, pour eux, pour les membres du groupe des protégés du Padre Pio, c'est chaque vendredi de l'année, la messe est dite pour eux. Donc c'est une chose qui, à mon avis, est loin d'être négligeable. Ensuite, eh bien, ils prient les uns pour les autres, et quand ils ont une difficulté, tout le monde peut prier à leurs intentions. Maintenant, si une personne veut recevoir gratuitement la photographie du Padre Pio, alors vous allez dans le bas de cette vidéo, dans la description, vous avez une petite pointe si c'est sur votre téléphone, une petite pointe qui ouvre le déroulement de la description, et là vous pouvez commander gratuitement cette estampe. Si c'est sur votre ordinateur, c'est plus, il y a le mot plus, et là vous avez tout le déroulement qui se fait. Je crois que j'ai mis bien les points sur les i parce qu'il y a eu des personnes qui n'avaient pas compris, etc. J'ai fini par me mettre en contact avec la personne qui organise le logiciel, etc. de ce programme, et il m'a expliqué cela. Je n'avais pas compris au début qu'il y avait les deux manières. Bien. Et enfin, laissez-moi, s'il vous plaît, vos commentaires. Je serais intéressé de savoir si même les souffrances du Padre Pio vous intéressent. J'espère que oui, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix. Quand un catholique fait le signe de la croix, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que l'Église lui demande cela? C'est parce qu'il
l'Église veut qu'il n'oublie pas que la croix fait partie du chrétien. À la lumière, par la croix. C'est toujours ce que la théologie catholique a enseigné. Donc, si vous avez des choses qui vous peinent, je le comprends bien. Tout homme a des choses qui le peinent. Parfois, c'est beaucoup plus crucifiant que d'autres, c'est vrai. Quand vous avez des sacrifices qui vous sont demandés, c'est que Notre-Dame daigne cueillir des fleurs dans votre jardin. C'est douloureux, mais d'un autre côté, c'est beaucoup de gloire dans le ciel. Donc, je vous souhaite une très bonne journée, je vous souhaite la bénédiction du Padre Pio, qu'elle vous accompagne toute votre vie, et je vous dis encore à très bientôt. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e